Bonjour, je vais donc commencer. Merci tout d'abord à Numéum pour l'invitation à participer à cet atelier. Donc sur les configurateurs en ligne pour l'industrie, levier de performance commerciale ou phénomène de mode. Je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc Gibraltaz, on est entreprise de services numériques de l'économie sociale et solidaire. Donc on est un centre de ressources inclusives des métiers du numérique. C'est à impact positif, c'est-à-dire impact économique. Évidemment, on va essayer pour nos clients de leur permettre de développer leur économie et impact territorial, puisqu'on va essayer de faire en sorte de trouver toutes les ressources en local sur le territoire du Grand Est, et impact social, puisque donc dans le cadre de nos statuts de l'économie sociale et solidaire, on va, dans nos équipes pluridisciplinaires, essayer d'intégrer des profils très classiques de personnes qui ont suivi un cursus assez tracé dans le numérique, mais également des personnes qui vont être plutôt en reconversion dans ces métiers-là. Et donc, on va les intégrer pour faire des équipes pluridisciplinaires mixtes au sein de nos projets. Voilà, Gibraltaz, donc je disais, entreprise de services numériques, on va couvrir tout un tas de problématiques liées au numérique et on va accompagner que nos clients, qu'ils soient entreprises privées, industrielles ou collectivités, de la formalisation du projet, la rédaction du cahier des charges, donc tout ce qui est AMO, la solution, donc on va chercher avec eux une solution adaptée, éventuellement la développer en interne, la mettre en place, la déployer, former les équipes pour utiliser cette solution et ensuite, éventuellement, si besoin, communiquer autour de la mise en place de cette solution, donc niveau web marketing et communication digitale. Donc on intervient aussi bien sur des services numériques que sur le système d'information, sur la gestion de la donnée, la cybersécurité, la maintenance et l'infogérance. On a vraiment un champ d'action qui va couvrir un maximum de champs du numérique. L'idée étant d'être un guichet unique pour nos clients sur ces problématiques liées au numérique. Alors du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe de plus en plus de configurateurs en ligne. Et quand on parle de configurateurs, bien souvent, le premier exemple qui vient en tête, c'est Tesla, qui permet aujourd'hui de configurer sa voiture. Donc c'est voilà, on a un modèle de voiture, on va pouvoir configurer la couleur, on va pouvoir configurer l'intérieur, les jantes, etc. Donc c'est les modèles B2C qu'on va retrouver aujourd'hui sur Internet. On a également DS qui propose ce genre de configurateur dans le domaine de l'automobile, pardon. On va trouver aussi des configurateurs plutôt liés au sport, par exemple le vélo. Là également, on peut concevoir son vélo de A à Z. Et pourquoi pas dans le domaine de la déco avec des cuisinistes qui proposent aussi de concevoir sa cuisine directement en ligne. Donc tout ça sont des outils qu'on va trouver en ligne et qui vont permettre de configurer ces solutions et à la fin d'avoir un joli produit configuré. La problématique, c'est pour l'industrie aujourd'hui, est-ce que c'est un vrai levier de performance ou uniquement un phénomène de mode? Et du coup, on a, à travers un exemple que je pourrais vous détailler ensuite, on a défini pour nous ce qu'était un configurateur. Et donc le configurateur, c'est un service numérique interactif ludique, facile à utiliser par le client, qui peut utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que pour le web, si on veut acheter en ligne, on va peut-être le faire à des moments où il n'y aura personne qui sera joignable au téléphone, entre midi, le soir. Donc du coup, il faut que le configurateur soit accessible en permanence. Et puis, pour optimiser les process, qu'il s'intègre complètement dans ce qui a été mis en place dans l'entreprise. C'est pas juste avoir une belle vitrine avec à la sortie un produit qui a les caractéristiques qu'on souhaite, mais c'est qu'il s'intègre aussi dans les process de l'entreprise afin d'optimiser tout ça. Du coup, on a eu l'occasion de développer pour le groupe FPS qui vend les marques RC Model et Move Protect un configurateur de produits industriels. Donc ils sont spécialisés dans la conception de soufflets de protection pour machines industrielles avec des pièces qui sont plutôt complexes dans la réalisation. Et du coup, ils nous ont demandé, afin de gagner en réactivité pour leurs équipes commerciales, de se différencier aussi, parce qu'aujourd'hui, les configurateurs dans l'industrie, on n'en est encore qu'au début. Pour automatiser, fiabiliser et accélérer le chiffrage, on avait
des équipes de commerciaux qui pouvaient revenir avec des cotes qui étaient prises de façon totalement diverse d'un commercial à l'autre. Donc l'idée, c'était vraiment de fiabiliser tous ces relevés pour que le bureau d'études ensuite puisse facilement chiffrer, fidéliser les clients, puisque du coup, on va le voir, ils vont pouvoir réactualiser facilement une demande de prix sur un produit qu'ils ont déjà configuré, et puis s'ouvrir à l'international, puisque aujourd'hui Internet va nous permettre d'avoir des outils qui sont totalement multilingues et donc accessibles dans tous les pays, avec une possibilité d'export qui ensuite sera gérée par l'entreprise. Alors quels sont les bénéfices pour l'utilisateur tout d'abord? Ce sont des tracés instantanés, je vous en ferai la démo tout à l'heure. Ça permet de voir en direct la pièce qu'on est en train de configurer sur un plan ici, mais qui pourrait être en 3D par exemple. Mais ça va permettre aussi donc une interactivité engageante sur la conceptualisation de son produit, une aide à la décision. On va tout de suite voir si le produit correspond à ce dont on a réellement besoin. Une correction et des ajustements en temps réel. Si je me rends compte que le modèle de protection que je suis en train de tracer ne correspond pas à la pièce que j'ai devant les yeux sur ma machine, bon, du coup je vais pouvoir en direct le modifier. Et puis évidemment un outil qui est totalement responsive design, donc là on est dans de l'interface qui va être utilisable aussi bien sur ordinateur que sur mobile ou sur tablette. Les bénéfices pour FPS, donc le fabricant de ces protections industrielles, c'est une réponse aux besoins spécifiques liés à l'entreprise, une intégration complète dans le processus commercial, un gain de productivité globale, un gain de temps pour les collaborateurs, puisque c'est les clients qui vont eux-mêmes configurer, en tout cas qui peuvent amorcer la configuration de leurs pièces directement en ligne. Donc il y a une première étape qui va être gagnée pour les collaborateurs. Et puis, ça va être adaptable aux spécifications de l'ERP, parce que du coup, notre outil qu'on a pu développer va pouvoir s'intégrer intégralement dans l'ERP du client, quel qu'il soit, et donc intégrer le process de chiffrage de la pièce industrielle. Du coup, pour vous montrer à quoi ressemble ce configurateur, on a donc la possibilité dans... Ah ben non, vous ne l'avez pas. Je vais vous le mettre à l'écran, ça sera quand même mieux. Voilà. Voilà, on a la possibilité de choisir donc dans la gamme de produits qui sont proposés par l'entreprise le type de protection dont on a besoin par rapport à sa machine. Donc des soufflets, des compensateurs, des soufflets plissés, enrouleurs, etc. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans la formalisation du besoin. Donc en renseignant le type de machine sur lequel on va travailler, ce qui va permettre aussi ensuite au bureau d'études de valider la pièce, d'être sûr que la pièce qui a été demandée correspond bien à la machine. Et tout ça est lié directement avec l'ERP du client, c'est-à-dire que les machines sont référencées dans son ERP et nous, on va uniquement aller les chercher pour les afficher ici. Donc on va pouvoir sélectionner le type de machine sur lequel on travaille, la marque de la machine, éventuellement préciser si elle n'est pas dans la liste. On va comme ça renseigner tout un tas d'informations, la position de travail avec des informations optionnelles ou des informations obligatoires, l'environnement dans lequel on va travailler. Donc on voit qu'on a ici, on est sur une gamme de produits qui peut s'adapter aussi bien au nucléaire qu'à l'alimentaire, qu'à des conditions d'environnement autres, une température de travail, et puis des agressions donc, qui vont pouvoir être sélectionnables, huile, fluide de refroidissement, copeaux, etc., etc. Donc là, on va donner un petit peu l'environnement de travail de la protection qu'on est en train de configurer. Une fois qu'on va avoir configuré cet environnement, on va passer à la pièce en elle-même. Donc là, je vais indiquer la longueur déployée par exemple de mon soufflet, la longueur comprimée. Je vais donner comme ça différentes informations qui vont me permettre, et qui vont permettre surtout au bureau d'études ensuite de savoir de quelle pièce on est en train de parler et quels sont comme on est vraiment sur du sur-mesure, qu'est-ce qu'il va falloir créer. Donc on va pouvoir en temps réel, si je modifie par exemple, je vais passer à la suite sur mes extrémités. Si je modifie mes extrémités, on voit ici qu'on a une extrémité manchette et bride. On va pouvoir, en temps réel, définir la longueur de ma manchette. Donc je vais pouvoir la modifier. Et automatiquement, mon tracé va se mettre à jour sur le schéma qui complète le configurateur. Ensuite,
on va pouvoir y associer. Alors là, on retombe sur des process de vente en ligne, mais la possibilité d'associer des accessoires. Donc là, on voit qu'on a une possibilité de fermeture à glissière, de yé, etc. Des informations complémentaires, si je veux un chiffrage pour une pièce ou pour plusieurs pièces, je vais pouvoir ajouter autant de pièces que je veux en termes de chiffrage, si je veux pouvoir avoir du stock, une fabrication, éventuellement une fabrication express. Là, on est sur de la vente additionnelle. Et ensuite, on va passer aux coordonnées de l'acheteur, ce qui va ensuite me permettre de générer mon récapitulatif. Et sur ce récapitulatif, je retrouve l'intégralité de toutes les informations que j'ai mises pour concevoir ma pièce. Donc là, on est sur un soufflet plissé. Donc je retrouve mes dimensions, je retrouve mes extrémités, et ainsi de suite, ma machine. Et une fois que je vais valider ça, ça va automatiquement partir en mail classique au client et au bureau d'études, mais ça va également s'intégrer à l'ERP, donc qui est ici Silob 9, mais ça va aussi s'intégrer totalement à l'ERP, afin que le bureau d'études récupère les données, que ce soit les données clients ou les données machines, pour ensuite pouvoir chiffrer la pièce. Si besoin, ils peuvent générer une vue pour un fournisseur. S'il y a un morceau de pièce qui doit être fabriqué par un fournisseur, ils peuvent lui envoyer une vue liée au configurateur et à la demande de prix qui a été faite, qui sera allégée de certaines informations, mais qui va permettre au fournisseur d'avoir les informations nécessaires. Et du coup, voilà, on rentre ainsi totalement dans le process le process commercial, pardon. Et donc un gain de temps pour l'entreprise, et on est sûr d'avoir des informations qui sont justes et qui ont été prises de manière identique, quelle que soit la personne qui va avoir saisi les informations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va? Ok. Bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sur le stand Village by CA derrière. Donc on est à votre disposition pour répondre ou vous faire une démo plus complète si besoin. Merci.